Aujourd'hui, nous sommes dans cette très belle église Saint-Quentin de Péruwelz et nous sommes aussi et surtout devant cette belle statue de Sainte Barbe. Sainte Barbe, Barbara, la barbare, la païenne. En effet, avant sa conversion, avant son baptême, avant sa conversion au christianisme, Sainte Barbe, faut-il le dire, était païenne. Quelle est l'histoire? Quelle est la légende aussi liée à Sainte Barbe? Eh bien, Sainte Barbe, dans un premier temps, est une sainte des 3e, 4e siècles après Jésus-Christ. Son père est donc païen et son père souhaite la marier à un homme de son choix. Sainte Barbe refuse car elle souhaite s'unir au Christ lui-même. Son père alors décide de l'enfermer dans une tour. La tour est donc un des emblèmes iconographiques de Sainte Barbe. Au terme de plusieurs voyages, le père revient et apprend que Sainte Barbe s'est convertie au christianisme. En effet, un disciple d'Origène, un célèbre théologien, n'a pas hésité à se déguiser en médecin pour entrer dans la tour et convertir et baptiser Sainte Barbe. Apprenant cela, le père fait brûler la tour. Heureusement, Sainte Barbe s'enfuit, trouve une cachette, mais elle est découverte par un percher. Finalement, Sainte Barbe est conduite devant le gouverneur, qui ne peut pas accepter, bien sûr, sa conversion. Nous sommes au 1er siècle du christianisme, et donc Sainte Barbe est livrée aux supplices les plus raffinés. Et le même gouverneur ordonne au père de décapiter Sainte Barbe. Celui-ci la conduit alors sur une haute montagne et la décapite en effet. Et c'est à ce moment-là précis que le père est foudroyé. Et donc vous voyez tout de suite le lien entre le motif d'invocation d'une part et le martyre ou les circonstances, le contexte du martyre de Sainte Barbe. Sainte Barbe qui priait contre les dangers de la foudre, du feu, des éclairs, de l'orage. Elle est la sainte patronne, en d'autres termes, de tout ce qui brûle, éclate et détonne. Elle est donc la sainte patronne des pompiers, des canonniers, des artilleurs, des explosions, et dans le nord de la France et dans l'est de la Belgique, dans le Borinage, justement, des explosions d'un type un peu particulier, à savoir les coups de crissou. Sainte Barbe. Il faut dire encore que lorsqu'elle était enfermée dans sa tour, Sainte Barbe n'a pas hésité à creuser une 3e fenêtre pour penser encore et toujours à Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit. La triunité de Dieu, la Trinité. Je dois encore vous dire ceci, c'est que Sainte Barbe a engendré 2 faux saints, si vous permettez l'expression, à savoir Sainte Barbette et Saint Barbichon. En effet, les pompiers qui n'ont pas réussi au moment de leur Sainte Cécile à étancher leur feu, leur soif, eh bien ces mêmes pompiers n'hésitent pas au lendemain de leur Sainte Cécile précisément à fêter Sainte Barbette. Et le surlendemain, parce que leur soif est toujours bel et bien présente, ils fêtent alors Saint Barbichon. Barbette et Barbichon sont donc 2 faux saints, 2 saints tout à fait imaginaires, 2 saints tout à fait facétieux, qui ne sont là que pour agrémenter les agapes et autres réjouissances. Bonne fête à tous les sapeurs-pompiers, bonne fête à tous les canonniers, bonne fête à tous les mineurs, bonne fête de Sainte Barbe.